Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on monte une potence monorime sur une trottinette Xiaomi M365 normale. Déjà, je tiens à remercier le site Watiz qui m'a envoyé cette potence pour faire une vidéo dessus. Donc je les remercie grandement pour ça. Et je tiens à vous préciser qu'on a un code promotionnel de 10% sur votre commande avec le code NANOLABO. Si vous passez la commande sur leur site, vous tapez le code NANOLABO et vous avez 10% sur votre commande. Je vous mets tous les liens en description, le lien du site et le lien de cette potence. Et on attaque tout de suite le montage de cette potence. Donc comment ça marche? Déjà, on a la potence. Et aussi, on a le petit vis qui va bien pour la potence. Donc cette potence est prévue pour le M365 normal. Si vous avez une M365 Pro, qui sont un peu plus hautes, il vous faudra acheter en plus la rehausse de quelques centimètres pour pouvoir avoir la même hauteur d'origine que la potence de la M365 Pro. Parce que sinon vous ne pourrez pas crocheter votre trottinette au garde-boue et en plus elle sera un tout petit peu plus petite qu'à l'origine. Donc sur une M365 normale, pas de problème, ça s'adapte parfaitement. Donc pour monter la potence, bien sûr, il faut démonter la potence d'origine. Donc pour ce faire, déjà, on peut démonter le guidon en haut, parce qu'il va falloir déconnecter le guidon et aussi le frein. Donc pour le frein, je vais essayer de vous le montrer avec le guidon, un petit peu d'effet pour vous montrer la technique. Donc les vis peuvent être un peu dures, ce qui est normal, surtout que moi j'avais dû mettre du Loctite, donc du coup ça force un peu, mais ça se dévisse bien. Donc vous avez besoin, en gros, pour faire ce montage, deux clés à laine, une de 5 et une de 3, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Donc la petite pour les petits vis de la potence et celle de 5 pour dévisser tous les vis qui tiennent à la fourche. Donc pour le guidon, il y a 4 vis. Donc j'en ai déjà défait 2. Il y en a 2 aussi en dessous, à ce niveau-là, que l'on doit défaire. Alors attendez, je remonte un peu la potence. Il ne va pas y avoir grand chose, mais... Trois. Un petit quatrième qui arrive. Voilà. Donc une fois que tous les vis sont défaits, on peut tirer sur le guidon et il sort tout seul. Donc là, on vérifie qu'on a assez de mou. Si on n'a pas assez de mou, on peut en prendre un peu au niveau d'ici, là, en poussant le câble dedans. Donc je vais vérifier. Et en fait, on cherche le connecteur. Donc le connecteur, il est là. Ici. Donc ça permet de déconnecter l'écran. Je voulais vous montrer aussi l'astuce pour déconnecter le frein. C'est pas compliqué. Vous tirez sur la gaine rouge pour la faire ressortir de son emplacement ici. Hop. Donc elle sort. Vous appuyez un peu sur la poignée de frein et ça vous permet de la déconnecter complètement. Vous voyez ?
Le petit rond va là-dedans. C'est le plus pratique. Donc ça peut forcer un peu, mais normalement ça se fait bien. Ensuite, on tire sur le connecteur pour défaire l'écran. Donc il y a des connecteurs qui sont plus durs que d'autres. Celui-là c'est pas un connecteur d'origine, donc il est plus dur. Attendez, je vais poser ça là. Voilà. Et pour le guidon, c'est tout bon. Donc ensuite, on enlève les joints, parce que les joints, on va s'en resservir. Donc on enlève le joint du haut. Et le joint du bas. Voilà. On tire sur les câbles. Donc d'abord le câble de frein, comme ça on le fait sortir. Voilà. Et après on va s'occuper de la potence. Alors la potence, vous avez un vis au milieu. Donc vous ne pouvez pas le louper, il n'y en a qu'un. Donc celui-là on le défait entièrement. Voilà. En fait c'est le vis, en fait c'est celui-là qui va le remplacer, celui qui livre avec. Donc hop, ça on l'enlève et on le met de côté. Ensuite vous enlevez les deux vis qui sont sur le côté. Un dans ce sens et un dans ce sens, c'est ce qui tient votre potence à la fourche. Normalement, c'est pas la peine de les défaire en entier. Vous prenez votre potence, vous tirez dessus, elle vient toute seule. Donc là, en gros, on a fait le plus dur. Alors ensuite, s'il y a quelque chose que je tiens à vous montrer, sur votre fourche, il y a un petit vis ici. Je vous le montre, il est ici, d'accord. Donc ce petit vis, il faudra le défaire, parce que sur la potence Xiaomi, on a une encoche, donc le vis se glisse dedans. Et l'encoche, ok. Et cette encoche, en fait, on l'a pas sur la potence. Voilà. On l'a pas sur la potence monorim. Donc du coup, forcément, c'est pas compliqué. Il faut la défaire. Elle n'est pas très dure, elle se défait toute seule. Hop, ça on n'en a pas besoin. Ensuite, le système de fixation sur la monorim se met devant. Donc on met la potence, on lui met place, on l'ouvre. Donc pour l'ouvrir, on appuie sur le petit bouton rouge qui est ici, ça déverrouille le crochet du haut, et on pousse en arrière, ça permet de l'ouvrir. Donc on peut mettre sa potence dessus. Tac, on ouvre la potence. Tac. Donc la potence elle est un peu raide parce que déjà elle est neuve et il y a des petits vis de réglage dedans. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend la fameuse vis.
Depuis le début, on la met au milieu. Tac, on la visse. Donc je vais pas trop la visser à la machine, je préfère visser à la clé. Donc cette vis, elle sert en fait à maintenir, à serrer la fourche, à faire remonter la fourche par rapport à la potence. Plus on la serre, plus la direction sera dure. Donc on la serre un petit peu, mais pas trop, parce que si quand vous tournez, vous sentez les roulements qui forcent, c'est pas bon, vous allez abîmer vos roulements. Il faut quand même la serrer, parce qu'il faut que ça tienne, mais pas trop. Il faut que la rotation de votre roue reste quand même libre. Donc là c'est serré, c'est ok. Ensuite, il faut aligner votre potence à votre roue. Parce que si votre potence n'est pas alignée, quand vous allez dessus, ça va vraiment pas être agréable à conduire. Donc, vous vous mettez un peu plus loin, vous regardez, vous alignez bien votre roue à la potence, que tout soit droit. Et une fois que tout est droit, donc là, pour resserrer, maintenant qu'elle est alignée, vous pouvez resserrer les vis qui sont de chaque côté. Donc là par contre c'est une clé de 6. Sur Monorim c'est plus gros que celle de Xiaomi. Donc vous commencez à serrer. Vous vérifiez, avant de bien tout resserrer à fond, que c'est encore droit. Et une fois que vous en avez serré, celle du haut, vous serrez celle du bas. Là, il faut bien serrer par contre. Une fois que celle du bas est serrée, vous resserrez encore un coup celle du haut. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ne pouvez plus serrer. Et ça, c'est ce qui tient par contre votre potence à votre fourche. Donc là, on serre très très fort. Voilà, là c'est serré. C'est tout bon. Donc, sur l'axe de la potence, à ce niveau-là, il y a une petite vis à l'intérieur qui permet d'avoir le réglage de la dureté de la potence. Regardez la potence, même si je la lâche, elle tient toute seule parce qu'elle est plutôt raide. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça, donc je vais la laisser comme ça. Vous avez aussi une petite vis de réglage, et ça je vous ferai une autre vidéo dessus, sur la dureté de l'accroche, de la sécurité. Il y a une petite vis sur le côté, de l'autre côté ici, qui permet de dévisser pour faire monter ou descendre l'accroche qui vient s'appuyer là-dessus. Et ça je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, on a en gros fait le plus dur. On reprend les cordons, on les repasse dedans. Donc le cordon de l'écran, le câble du frein. Alors le câble du frein, lui par contre il sort devant. Tac. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va remonter l'écran direct. Donc l'écran, on le rebranche. Donc pour le rebrancher, la petite astuce c'est qu'il y a une petite flèche sur le connecteur et vous en avez une aussi ici, une petite flèche, parce qu'il y a des détrompeurs dedans. Si vous regardez bien, là il y a un petit trou et là il y a une petite languette. Donc le petit trou en face de la petite languette, en fait il faut mettre les deux flèches en face, parce que sinon vous n'arrivez pas à le refermer. Les deux flèches en face et hop, on le referme. Donc ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de tirer sur le câble ici pour le faire rentrer dedans, parce qu'il faut essayer de ne pas mettre de mou de câble ici, parce que quand vous allez visser, vous risquez de d'abîmer votre câble. Donc vous prenez tout le mou en bas, donc vous tirez dessus, tac, voilà. Vous remettez votre guidon, les trous
vous allez voir des vis tombent pile poil en face. Donc on remet les vis. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de Loctite, de frein filet, parce que vous prenez la marque que vous voulez, sur vos vis, là, parce qu'une fois qu'ils y sont et que vous aurez serré, et ben ça bougera plus. Donc, hop, on met. Tac, on revisse déjà ces deux là si on veut. Voilà. Donc là on visse quand même un petit peu, mais pas trop, parce que les têtes sont super fragiles. Si vous abîmez la tête après, votre vis, il est foutu. Donc une fois que c'est vissé, vous lui mettez un petit coup, que ce soit bien serré. Bon, en plus avec le frein filet, je sais que ça bougera pas. Alors je vais remettre les deux autres, vous n'allez pas le voir, mais je vais les remettre. Donc un petit peu de Loctite. Je vais remettre mon petit crochet que j'avais d'origine, c'est bien pratique. Donc je ravisse ça tranquillou. Voilà. Et là, voilà. Donc là, vu que c'est la même hauteur, il n'y a pas de problème. On arrive bien en face du guidon, de la croche pour fixer, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant qu'on est comme ça, si des fois votre réglage n'est pas tout à fait bon au niveau de la sonnette, c'est réglable. C'est réglable. Donc vous prenez une clé de 4. Vous dévissez la vis qui est sous la sonnette en fait. Et ça vous permet du coup après de pouvoir bouger votre sonnette de haut en bas pour pouvoir avoir le réglage qui va bien pour accrocher votre potence. Après, une fois qu'on a fait ça, on remet donc le câble du frein. Donc on met le petit embout comme ça dans la poignée. Donc on ouvre la poignée, on le met dedans, on rabat, on tire un peu dessus pour remettre la gaine et voilà. Là, le frein est opérationnel, ça marche. On n'a pas de souci. Donc ça c'est tout bon. Et en fait, quand on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à remettre les joints en place. Tac. On rentre tout comme il faut dedans. Voilà, celui-là c'est ok. Donc, le mou de câble, on le jette dedans pour qu'on ait à peu près les deux mêmes boucles à ce niveau-là. Et du coup, on remet aussi le joint de ce côté. Vu que les trous sont les mêmes, il n'y a pas de souci. Ça rentre bien. Et voilà. On pose tout dedans. Tac, voilà, le joint est en place, la potence est en place. Hop. Et
Elle est toute neuve, elle est un peu raide, mais ça passe bien. Tac, et là, potence renforcée, ça bouge pas. Elle est alignée, tout va bien, il n'y a rien qui bouge. Vous pouvez voir, c'est tout bon. Donc voilà, pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Une nouvelle fois, je remercie le site Whatise qui m'a fourni cette potence pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ils nous ont attribué un code de réduction de 10% sur les commandes avec le code promotionnel NanoLabo. Donc vous tapez NanoLabo si vous passez une commande et vous avez 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais faire sur les trottinettes, à me mettre un pouce bleu, à commenter mes vidéos. Et moi je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de NanoLabo.